la petite boutique de souvenirs des horreurs. Comme cette série tient absolument à exploiter Halloween, il se devait de refaire un épisode centré dessus dans cette seconde saison. Seulement, LOET ne pouvait pas se faire 2 fois en 2 mois et demi, donc ils n'ont pas pu nous répondre un autre simili Jour des Morts à Gravity Falls. Donc à la place, ils ont décidé de recopier les Simpsons. Et un peu les contes de la crypte aussi. Ah, les histoires 3 en 1, une coutume un peu trop régulière chez Disney. On va donc suivre Stan qui racontera des histoires pour vendre sa camelote à un voyageur muet en vue subjective censé représenter le spectateur. Pourquoi était l'ordre de prix? Parce que c'est toute une histoire. Donc, en plus de tout le reste, ça recopie aussi l'intro d'Aladin. Le premier segment débute à une brocante de la ville où Stan repère de belles fausses montres clinquantes. Et face d'Halloween, combien pour vos montres de pacotille? Je ne veux pas les vendre! Alors, t'envoies des signaux un peu mitigés en te situant là. Donc ouais, c'est une excuse rapide à la mort moelleux pour que Stan soit maudit. Ce qui est drôle, parce que c'est amené n'importe comment sans développement. Ah, l'hilarité. La malédiction étant qu'il perd la main. Enfin, les deux. La pire des pertes pour un homme célibataire. Stan qui ne veut pas tout de suite retourner rattraper le coup auprès de la vieille sorcière et se dit qu'il s'en accommodera. J'ai pas besoin de main, je peux très bien m'en passer. Dipper et Mabel ont chacun leur extrait attitré pour souligner leur stupidité. Je suis un peu déçu de ne pas en avoir un pour Stan sous la main là. Non, on va d'abord avoir droit à un montage à la con pour remplir parce que 3 histoires différentes ça suffisait pas à compléter un épisode entier. Et après, il se dit oui, ce serait peut-être pas plus mal d'aller la voir. Hein. Il se rend donc à sa grotte où vit toute la famille de la chose. Bon, je reconnais qu'il y a une créativité visuelle très notable dans la façon dont cette femme se sert de ses mains. Elle doit pas beaucoup s'ennuyer le soir, si vous voyez ce que je veux dire. La malédiction ne sera levée qu'à une seule condition, un baiser. Quoi? C'est marrant parce qu'elle est moche. Et on apprend juste après qu'elle a fait tout ça parce qu'elle se sentait sale. Tout ça, c'était un stratagème pour avoir un rendez-vous? Si j'amène quelqu'un ici sans prendre ses mains en otage, il s'enfuit en courant. Oui, parce que c'est horrible ici. Ainsi, tout s'arrange par un relooking de l'endroit. Oh là là, oh c'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire que c'est la même grotte. Oh, c'est incroyable. Merci pour ton enseignement, Valérie Damido. La sorcière est donc contente et rend ses mains à Stan, tandis que les centaines de pauvres bougres qu'elle a maudits avant peuvent aller se faire foutre. Et on est censé être content pour elle parce qu'il y a un beau mec qui passe dans le coin 20 secondes plus tard. Oui. C'était complètement sans intérêt. Au suivant. Peut-être seriez-vous intéressé par l'achat de... ce cochon magique. Parce qu'on n'arrivait même pas à rester constant dans notre approche ultra simpliste, un objet à vendre, une histoire à raconter. Sérieusement, je suis certain qu'ils ont d'abord écrit leurs 3 mini-scénarios et qu'ils nous ont ensuite pondu cette présentation ô combien originale à la va-vite, histoire d'avoir une excuse pour tout lier. Dipper craint de ne pas être assez intelligent pour résoudre un casse-tête et c'est donc cueillir un champignon magique qui booste l'intellect hors champ. Ah oui, ces objets mystico-mystérieux sont super fastoches à trouver dans ces compilations. Hein. Mais comme Dipper a un sommeil très lourd, c'est accidentellement Dandinou qui consomme la concoction qui était censée s'appliquer sur le front. Pour un cerveau plus performant, réduire en poudre et appliquer sur le front toute la nuit. On va dire que ça marche pas pareil pour les cochons, et ainsi... Bonjour mes amis, c'est moi, Dandinou le cochon. Quoi? J'avoue, c'est drôle au début, hein. Et ça se perd vite quand on se rend compte que tout le segment sera centré sur cette blague. Pardonnez-moi, mes bras de cochon sont mignons mais peu pratiques. Et magique, vu que tu touches rien là. On a donc le déroulé prévisible à partir de là. Dandy Hawkins crée des gadgets supra-technologiques truc-muche et Mabel se sent celle de ne plus pouvoir faire l'andouille avec lui. Andouille... Et alors que Dandinou crée une machine pour lui donner un cerveau capable de réparer tous les maux du monde... Ouais, rien que ça... Alors ça, c'est ta meilleure invention. Elle pourrait résoudre tous les problèmes de l'humanité. Mabel est toute triste de devoir perdre son meilleur pote. Est-ce que tu as vraiment envie, à partir de maintenant, de passer toute ta vie entouré de petits chiens savants? Ce machin que tu as dans la tête t'a fait oublier qui tu étais. Est-ce qu'ils veulent insinuer que l'intelligence rend malheureux?
va dire que c'est pour le gag, parce que je jugerais ça insultant si l'intention de cette scène était de m'investir émotionnellement. Dandino décide donc de reprendre sa vie de cochon idiot insouciant en tirant sur un levier, et tout redevient comme avant. Wouh! J'imagine que Dipper se fichera royalement de trouver d'autres champignons magiques après ça. C'est vrai, vous avez raison. N'achetez pas cet animal. En fait, avec ma nièce, ils vont très bien ensemble. Bien content d'avoir perdu mon temps pour rien, monsieur le vendeur. Mais peut-être voulez-vous voir un de nos autres articles. Comme ces bons vieux films d'horreur. Bof, je peux toujours me commander le DVD ou télécharger ça sur internet. Donc, dans le dernier segment, Stan passe sa vieille VHS à tout le monde, qui montre Hercule au Tarzan affronter un cyclope en pâte à modeler. On dirait moins un film d'horreur qu'un film d'aventure, vieux. Mais le style rebute Mabel. Oh non, Mabel est très angoissée par les anciens films d'animation en pâte à modeler. C'était un film animé de votre point de vue ? Ok. Pour guérir la petite de sa phobie extrêmement spécifique, la famille l'emmène voir le créateur du film, qui, par chance, habite pas loin d'ici. Si on trouve le réalisateur, on pourra montrer à Mabel que les monstres sont faux et ça la calmera pour de bon. Je pense que le souci vient pas tant du fait qu'elle pense que c'est réel. Mais peu importe, tout ce que vous voulez pour amener votre scénario. Mais, oh surprise, ces choses sont vraies! Quel art de l'inattendu! On a donc l'attaque de la stop motion! Et à nouveau, au mérite des animateurs, il y a une créativité visuelle très remarquable dans le mélange des deux genres. Le créateur, qui apparemment est resté captif ici durant de nombreuses années, explique la situation. Mais toutes ces choses sont vivantes, y a pas de stop motion alors? Quoi? Tu t'imagines qu'on s'amuse à bouger des figurines image par image? Et puis quoi encore? C'est vrai que ça fait inutilement fastidieux. Mais grâce à ça, on est considéré comme un art à part et tous nos dessins animés sont automatiquement qualifiés de chefs-d'œuvre. J'ai utilisé la magie noire pour que les figurines bougent toutes seules. Avec l'arrivée de l'image de synthèse, ces créatures se sont mises à se rebeller car leur style s'est avéré désuet. Ce qui est de la grosse connerie car la stop motion a encore son public aujourd'hui. Et c'est là que Mabel fonce à leur rescousse en modelant un perso de son dessin animé fétiche vu en début de segment en moins de 30 secondes. Eh ben, ses talents de sculptrice se sont encore plus affinés, hein. Drôlement impressionnant ce combat. La situation est sauvée et de façon totalement incohérente, Mousse s'est transformé en pâte à modeler à la fin. Je peux traverser les murs. Oh, oh. On est sauvés, les enfants. On est sauvés. Le moment où on regrette que ça ne fasse pas partie de la continuité globale de la série. Et ça se termine sur Stan qui nous drogue afin de nous exposer dans une vitrine. Notre toute dernière attraction, la statue d'un client radin qui vous fait tout déballer et qui n'achète rien. Quel exotisme! Je l'ai vu cligner des yeux. Et il bouge les bras pour demander de l'aide, mais ça ne nous interpelle pas! Eh bien, c'est rassurant de voir que cette série peut encore tomber aussi bas qu'a pu le faire la première saison par moment. C'est juste un tas d'excuses à peine réfléchies et torchées pour exploiter bêtement un gimmick à chaque fois. Seule l'animation arrive à tirer son épingle du jeu avec certains moments visuels créatifs, mais en dehors de ça, les scénaristes sont en mode strict minimum et c'est l'épisode le plus oubliable de la série, même comparé à son prédécesseur du même genre qui avait au moins le mérite de faire un effort palpable dans son écriture. On peut jouer à un jeu tous les deux. Haha, ça dérange pas nos héros de laisser un innocent souffrir.